En 481, Clovis devient le roi des Francs. À ce titre, il est considéré aujourd'hui comme l'ancêtre des rois de France, voire comme le premier d'entre eux. Mais est-il vraiment un bon Français? Pas si sûr. Déjà au 5e siècle, la France n'existe pas encore. De plus, les Francs sont un peuple germanique, composé de tribus barbares qui s'installent en Gaule, mais aussi de l'autre côté du Rhin. D'ailleurs, les historiens allemands considèrent que Clovis est un Allemand. Si chez nous, il est considéré comme un roi français, c'est le résultat d'un processus de réécriture de l'histoire. À partir du 9e siècle, pour renforcer le caractère divin de leur pouvoir, les souverains multiplient les références à Clovis, car c'est le premier roi catholique. Ils se font sacrer à Reims, lieu de baptême de Clovis, et beaucoup prennent le nom de Louis, Ludwig en allemand, dérivé de Clodewig qui veut dire Clovis. L'avènement de la République ne change rien, au contraire. Le régime naissant a besoin de glorifier le sentiment national en s'appuyant sur des racines les plus lointaines possibles. Et tant pis pour les petits arrangements avec l'histoire. Maintenant, vous savez.